Salut, nous c'est Océ et Hugo. Un jour, on a décidé que la routine c'était pas pour nous. Alors, on a tout laissé derrière, appart, confort, pour choisir la liberté et prendre la route. Notre maison, un vieux C25 Bussner de 1991. Et en voyage avec notre chien Bobby. Pas de plan parfait, juste l'envie de vivre autrement. Explorer, galérer parfois, mais surtout se sentir libre. Et ça vaut tout. Bienvenue dans notre voyage. Du coup, on commence une nouvelle semaine. Là, on est dimanche et on vient de quitter le spot à Viana de Castelo et on va en direction de Esponzande, toujours une ville au Portugal. Petit à petit, on va descendre un peu plus dans le sud du Portugal pour pouvoir passer vers Porto et tout ce qui s'ensuit. Donc là, on passe par plein de petits villages assez sympas. Bon, du coup, on est bien arrivé à Esponzande et là, du coup, on a mis le camping-car sur une aire. Là où vous voyez tous les camping-cars. Et là on va aller visiter le port et la ville. À ce moment-là, on avait un problème avec notre forfait internet. Et bien sûr, ça c'est toujours un dimanche. Ouais. Une galère. C'est jamais la semaine. Quand tout est ouvert, quand on peut parler à des gens. C'est tout le dimanche. Forcément, c'est par appel. L'espagnol, on gère pas. Mais vu qu'on n'avait pas prévu de rester au Portugal non plus un mois, je pense qu'on va y rester, 2 semaines. On va speeder un peu le Portugal. Parce que déjà, l'essence est très très cher par rapport à l'Espagne. Genre là, on est passé et l'essence, elle a plus de 2 €. Et franchement, c'est pas des prix qu'on avait espéré dans le voyage. Donc, je pense qu'on va tracer plutôt le Portugal. Et pour l'instant, les gens, ils sont pas très sympas au Portugal, je trouve. Non. Pour l'instant, en tout cas, on s'est fait engueuler plusieurs fois en portugais. Ah mais c'est sûr, parce qu'on est passé dans une rue où c'était très étroit. Et du coup, j'ai décalé un panneau d'un commerçant parce que du coup, on passait pas. Et la dame, elle m'a disputé en mode pourquoi tu touches mon panneau, machin. Je suis en mode ok, no problema, je te le rends ton panneau. Tout va bien. Et aussi, on est passé à côté d'un Aldi. Et là, on est dimanche, il est clairement plus de 15h. Et le Aldi est toujours ouvert. Donc les magasins sont ouverts aussi le dimanche. Alors que nous, ça serait fermé depuis un moment, à part ceux qui ont des caisses automatiques. Mais là, il y avait des caissières. Et c'était ouvert. On est tombé sur une église, elle est vraiment trop mignonne, on va aller voir à l'intérieur s'il commençait. Du coup, Hugo, je sais pas si on m'entend avec le vent, bref, Hugo qui est là, a voulu voir le port. Je vous montre le port à quoi il ressemble. Voici son port, un bateau sur la passerelle. C'est tout ce qu'il y a avec un autre petit bateau. Peux-tu nous expliquer? C'est pas un port. Pourquoi tu m'as dit oui, on va aller voir un port? C'était un port. On est arrivé devant un kiosque et ils nous ont donné ça pour goûter. Donc on va goûter, on va vous dire ce qu'on en pense. C'est hyper bon. C'est bien passé. J'ai du poisson avec de la courgette et de la tomate, je pense. Et du poivron, c'est hyper bon. Là, on est tombé sur la semaine avant Pâques. Du coup, au mois en Portugal, il y a plein d'événements, en lien avec la religion. Comme là, par exemple, il y a des banderoles avec la reconstitution du pèlerinage de Jésus avant Pâques, quoi. Et du coup, là, il y en a encore des images à chaque fois de Jésus. C'est vraiment très très sympa, ça fait vraiment toute la rue. Du coup là on quitte Jack, donc on est sur un petit parking camping-car pour aller, parce que derrière nous il y a un petit marché. Donc premier petit marché du voyage, ça me fait plaisir, parce que ça c'est ma passion les marchés, je kiffe ça. Du coup là on est lundi 30 mars, on quitte le spot à Esposende pour aller en direction de Porto. Donc on va essayer de trouver un spot là-bas parce qu'il y a beaucoup de parking. Sauf qu'à chaque fois il y en a au moins un qui se fait casser son camping-car ou sa vitre. Donc on va essayer de trouver un qui craint pas trop. Et du coup on nous a grave vendu le Portugal comme des gens super accueillants, super gentils, super tout. Mais en réalité là ça fait les 3 villes qu'on a fait au Portugal, franchement on est tombé sur des gens hyper désagréables. En plus de ça, pour continuer dans les galères, on avait du coup souscrit, comme j'avais dit dans l'ancienne vidéo, un abonnement Massmobile où les 2 trucs où j'ai pris l'abonnement, ils nous ont dit oui, vous avez la même abonnement en Espagne comme au Portugal, comme de partout, et c'est pour ça que je l'ai pris cet abonnement. Au final, on arrive au Portugal et là, je commence à avoir un message en me disant que j'ai utilisé tous mes datas et que du coup, je bénéficie plus d'internet, qu'il faut que je recharge mon internet.
un message du coup sur WhatsApp à Massmobile pour justement avoir des explications et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pas la dame qui nous dit ah bah non mais à l'étranger vous avez que 20 Go ou 30 Go d'internet. Du coup comment te dire que j'ai pris un abonnement genre hyper gros parce que je me suis dit bah au moins ça fera pour le Portugal également. Sauf que là bah, on va rester genre 2 semaines et demie, 3 semaines au Portugal. Du coup on va pas utiliser l'abonnement espagnol. Du coup bah il va servir à rien donc on a payé plus cher pour pas grand chose. Merci aux personnes qui nous conseillent de nous donner de mauvaises informations et au moins ça nous met bien en galère. Heureusement on a encore le forfait français. Du coup on avait chacun 35 Go pour justement les GPS et trouver les spots. Mais sinon pas très cool quoi ça de la part de Massmobile. Bon du coup on est bien arrivé à Porto, on s'est garé un peu plus bas sur un stationnement voiture qui est toléré. Enfin on a croisé la gendarmerie pour leur demander si on pouvait stationner là. Ils nous ont dit que si vu qu'on paye, c'est maximum 4 heures, c'est bon, mais si on trouve un autre parking ce serait cool. Et vu qu'on avait déjà payé, du coup on va rester sur ce stationnement là. Et là on va visiter du coup pendant 4 heures Porto. On va pas y rester plus longtemps parce que les parkings à Porto ils craignent. Soit ils sont, il y a les camping-cars qui se sont fait vandaliser, soit c'est interdit. Bref, il n'y a pas de truc spécial camping-car. Pour la journée c'est ira, donc on vous emmène avec nous. Comme d'hab, on a prévu les petits sandwichs pour la visite. C'est plus pratique de prendre à emporter pour visiter parce que là il est déjà à 12h30. Et vu qu'on a que 4 heures, bah, on va profiter pour full visiter et pas prendre 3 heures pour manger quoi. Ce bâtiment est trop mignon, c'est la direction des ressources humaines portugaises. Et c'est vraiment trop stylé avec les deux petits gardes sur le côté. Il y a un parc, il est vraiment trop mignon, genre vraiment au centre-ville. Il y a des palmiers, des petites fleurs. C'est trop mignon. On est tombé devant un bâtiment, il est super beau, genre il y a de la mosaïque en forme de fleurs, c'est vraiment trop beau. On voit qu'on est au Portugal, dans un magasin, il y a une réplique à taille réelle de Cristiano Ronaldo. On est arrivé devant une église, elle est immense et super belle. Du coup là on est devant une énorme tour, elle est hyper grande et super belle, il y a plein de petits détails très sympas. Et à côté il y a des bâtiments toujours en mosaïque colorée, avec une rue plutôt très sympathique. Ce bâtiment il est mais incroyable avec sur les côtés là des dessins en mosaïque et puis même l'architecture je la trouve mais folle. La librairie elle est extrêmement sympa, l'intérieur est magnifique mais vu le monde qu'il y a je vais pas attendre pour rentrer dedans. Ces maisons colorées, elles sont incroyables, super belles. On vient d'arriver à la cathédrale de Porto. Je suis essoufflée parce qu'on a monté plein de marches et la rue était pentue à mort. Mais en tout cas, on a une jolie vue, je vais vous montrer. Là, on a une super belle vue sur Porto. Avec du coup là-bas la grande tour, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a plein de petites maisons où il y a chaque petit, c'est un genre de marché. Et c'est trop mignon ces petites maisons. On vient d'arriver à la gare de Sao Bento. Elle est mais super belle, je vous montre. On va aller voir le bâtiment en face parce qu'il a l'air vraiment très beau. Le bâtiment il est juste incroyable avec tous les petits détails en mosaïque. On a acheté une pasta de nata. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, on va goûter le truc qui cartonne au Portugal, le petit flan quoi. Ça ressemble pas à un flan, je confirme la chose. En tout cas, c'est hyper bon. Hugo il n'aime pas, mais moi je trouve ça plutôt bon. On va aller voir le fameux McDo emblématique de Porto. La devanture, elle est incroyable. Là, on vient de retourner en camping-car et là, on reprend la route. On va faire qu'une après-midi à Porto parce que du coup,
Le stationnement c'est beaucoup trop galère. Et là on va en direction de Aveiro, donc on va rouler 1h30 et on va dormir du coup à Aveiro puisqu'il y a un stationnement spécial camping-car. Après ce qui est relou au Portugal, c'est qu'il y a une loi qui est passée en 2021 et en gros apparemment on n'a plus le droit de dormir dans nos véhicules en dehors des places réservées au camping-car parce que c'est considéré comme du camping sauvage même si on met pas les cales, on n'ouvre pas les fenêtres et tout ce qui s'ensuit. Nous on n'a pas trop envie de jouer avec le feu. Il y en a qui se garent un peu de n'importe où au Portugal et tant mieux pour eux quoi. Mais nous on veut pas tenter le diable parce que ça fait chier de payer une amende. Du coup on est mardi 31 mars, on vient de passer la nuit du coup sur ce spot là, donc en fait c'est tout ce côté là c'est réservé au camping-car et là-bas aux voitures. Il y a beaucoup de monde, c'est étonnant parce que pour un mois de mars on ne s'attendait pas qu'il y ait autant de monde, mais finalement il y a beaucoup de gens. Sinon aujourd'hui on va aller visiter la ville d'Aveiro, donc apparemment c'est un mini Venise, donc on va aller voir tout ça et on vous amène avec nous. On est arrivé par une place super sympa où là il y a du coup la cathédrale d'Aveiro, elle est mais hyper belle, j'aime trop ce blanc et ce mélange de blanc et marron. On vient de quitter la cathédrale de Aveiro, elle était plutôt sympa, on a bien aimé, comme vous avez pu voir sur les vidéos. On est arrivé au centre-ville de Aveiro et on est tombé sur un petit pont où les personnes, en fait elles mettent un petit ruban avec leur nom, une date de quand ils sont venus. Et là en fait on est sur les ponts où il y a les bateaux qui ressemblent à ceux de Venise qui passent sur la gondole et c'est plutôt sympathique à voir. Et du coup il y a plein de petites gondoles qui passent comme ça sur le pont où on est actuellement. C'est vraiment trop mignon. Là il y a un énorme centre commercial. Là on est arrivé où il y a le point de départ du coup des bateaux et c'est plutôt trop mignon. Ça se voit que Pâques arrive bientôt parce qu'ils sont tout en train de préparer. Du coup là ils mettent un petit train derrière l'arbre. Mais c'est vraiment trop mignon avec les petits œufs et tout ce qui s'ensuit. On est arrivé sur une petite place, du coup l'eau est derrière nous. Et c'est beaucoup trop mignon avec les couleurs et tout. Donc on va aller voir cette rue. Et après on ira longer le bord de l'eau parce qu'il y a pas mal de maisons colorées. On n'a pas fait la balade en bateau parce que c'était 15 € par personne. Et franchement pour 30 minutes de bateau, c'est pas non plus un truc qu'on avait prévu dans le budget. On est arrivé par des rues, elles sont mais magnifiques avec la mosaïque là-bas au fond. Et puis les maisons toutes colorées les unes des autres. Les bâtiments ils sont vraiment trop beaux. Genre ils ont vraiment une architecture tous différents. Là-bas il y a des poissons et tout. Actuellement on a perdu Hugo. On est à allez hop, il a trouvé un truc pour se faire masser. Et du coup il veut plus bouger du magasin. Donc peut-être qu'on va habiter ici. Après c'est pas mal hein, mais... Il y a tout ce qu'il faut. Là on vient de finir la visite de Aveiro. C'était hyper sympa, c'était vraiment plein de charme cette ville. Là on va rentrer au camping-car, on va aller se poser un peu parce que là on a marché environ 10 km 5. Et après vers 17 h on va prendre Bobby parce qu'il y a un parc pas très loin pour chiens où il y a de l'agilité. On va le sortir une bonne heure pour qu'il puisse se dépenser. Et du coup en Espagne on a beaucoup ces genres de parcs là d'agilité. Bon, il y a Bobinou qui avait des copains là. Et du coup, ces parcs, c'est hyper cool parce que du coup, quand on fait des longues balades, nous, dans la journée de plusieurs heures, et ben on vient 1 heure, 1 heure et demie dans ces parcs-là. On lâche Bobby, comme ça au moins il s'amuse avec les copains. On travaille aussi, nous, le rappel. Et... Du coup on est toujours au parc canin, on est tombé sur une dame genre hyper désagréable, mais plus je meurs, genre le lieu où on est, genre comme je vous ai montré il y a plein de trucs, il y a du coup le tunnel, il y a la balançoire, il y a
il y a la montée et la descente, bref, il y a plein de choses. Et nous, on s'est dit, bon, on va travailler un peu Bobby, donc du coup, on travaille à la friandise et tout ce qui s'ensuit. Sauf que la meuf, elle avait pas envie de se prendre la tête. Du coup, en gros, elle nous a dit, ouais, arrêtez d'utiliser la friandise, parce qu'en gros, son chien, il nous sautait dessus pour récupérer la friandise. Sauf que, bah, en fait, nous, on travaille avec Bobby. Et dans l'éducation, genre, nous, notre chien, il y a quelqu'un d'autre qui travaille, on va rappeler notre chien et on va lui dire, genre, reviens et tu vois, genre, on va le poser, elle va travailler et après, nous, on les laissera tranquilles. Oui, ou tu joues ailleurs. Bah c'est ça, mais du coup genre on n'a pas pu jouer avec, enfin pas pu travailler avec Bobby pendant au moins 20 minutes. Et ben notre chien, où justement en fait il est venu aussi, et le propriétaire l'a rappelé pour jouer avec lui ailleurs. En fait ils ont joué au bâton plus loin, en fait c'est juste ça. C'est du ça. coup on a pu travailler avec le chien, le chien n'était pas loin, l'autre, et ça n'a pas posé problème. On vient de quitter la ville d'Aveiro pour aller en direction de Costa Nova. Donc c'est à 20 minutes d'Aveiro, donc c'est à côté. Et c'est une ville où les maisons elles sont toutes colorées et de style plage, elles sont trop belles, je vous montre. Du coup on a ce genre de maison hyper colorée, hyper belle. Mais là c'est que le début, là-bas au bout on est passé tout à l'heure et elles sont encore plus incroyables. Du coup avec Hugo on en a conclu qu'on va s'acheter une maison de vacances ici parce que c'est vraiment très mignon. Donc voilà, tu es d'accord avec moi? Là on vient de reprendre la route, on quitte Costa Nova parce que du coup c'est une belle visite à faire mais c'est relativement court, en 1 heure on a eu le temps de tout visiter. Et là on va en direction de Fatima, donc là on va rouler environ 2h30. On va tracer un tout. Du coup là on est jeudi 2 avril, on vient de quitter du coup le camping-car qui est juste derrière pour aller visiter du coup la cathédrale de Fatima. Elle a l'air immense. Je m'attendais pas que ce soit aussi grand quand c'était vu de face, mais la cour là-bas elle est immense. Là il y a des couloirs de chaque côté, c'est hyper grand et hyper beau surtout. Là on vient de rentrer dans un des côtés, je sais pas comment on appelle ça, mais bref on est rentré dans un côté, c'est hyper beau. Quand on prend du recul vis-à-vis de la cathédrale de Fatima, elle est mais sublime. Elle est trop belle avec la croix tout en haut. Du coup là il y a un énorme chemin blanc et les pèlerins et les personnes qui sont croyantes marchent sur les genoux. Et en gros c'est pour demander un souhait, donc pour vœu de guérison, vœu de réussite, ou si ils ont obtenu ce qu'ils avaient demandé, et ben ils font tout le chemin du coup de là jusqu'à du coup la cathédrale de Marie pour en gros faire leur prière et faire la demande. Marcher à genoux c'est très douloureux. Du coup en fait c'est offert comme sacrifice à Dieu pour la demande qu'ils font les personnes ou le remercier en gros. Du coup on est sorti de la visite de la cathédrale et là on est tombé sur un petit village où il y a plein de petites boutiques qui vendent des objets en lien avec la religion. C'est plutôt sympa, on va aller visiter après la ville par là-bas, ça a l'air pas mal. Le spot il est top parce que notre camping-car il est garé là. Et là de 8h à 19h en gros il y a des sanitaires qui sont ouverts. Et du coup nous on a profité du coup pour se prendre une bonne petite douche. Parce que tous ceux qui voyagent en camping-car et en van savent à quel point chaque litre d'eau économisée c'est un grand plus. Et du coup à proximité il y a également des tables. Il y a également là comme vous pouvez voir des poussoirs pour avec de l'eau. Il y en a de partout, il y en a aussi au niveau des tables. Et franchement c'est tout mis à la disposition gratuitement, même le parking. Bon du coup là on va quitter le spot à Fatima pour aller du coup au spot de Nazaré où il y a les plus grandes vagues du monde sur ce spot. Donc on veut vraiment voir ça. J'espère qu'il y aura des surfeurs et des bonnes vagues.
Comme ça, on pourra vous filmer tout ça. De Fatima jusqu'à Nazaré, on a environ 1 heure de route. On va compter un peu plus qu'on est en camping-car, on est très lent. On vient d'arriver à Nazaré, on s'est stationné un peu plus bas là-bas. Et là, on marche 10 minutes, un quart d'heure pour arriver à un spot où en fait on pourra voir du coup les plus grandes vagues du monde. Là, c'est pas la saison, parce que normalement le pic de saison c'est en décembre-janvier. Mais là, on aura quand même des belles vagues de 10 mètres normalement. Donc on va voir ça et on vous montrera tout ça. Et là, en marchant, on voit le sanctuaire de Nazaré. Il est vraiment incroyable. Bon, finalement, je crois que l'océan est plutôt calme puisque là, on voit pas beaucoup de vagues. Bon, on est allé voir normalement le spot où il doit y avoir des grosses vagues. Et aujourd'hui, c'est vraiment très très calme parce qu'il n'y a pas non plus de grosses vagues quoi. Il y en a quelques-unes, mais elles font pas 10 mètres. Et là, il y a plein de petits chemins. Moi, je trouve ça trop sympa. J'aime trop les petits chemins comme ça, un peu en terre. Et normalement, il va avoir la vue du coup sur la mer là-bas. Là, on est vendredi 3 avril, on vient de reprendre la route, donc on quitte Nazaré pour aller en direction de Lisbonne. Donc on a environ 2h08 de route, donc on va dire 2h30 avec le camping-car, parce qu'on est très lent. Et on va en direction du coup de Lisbonne, où on a trouvé quelques parkings pour stationner la journée. Peut-être qu'on y restera la nuit, mais c'est pas sûr, à voir comment c'est où c'est situé tout ce qui est sur le parking. Et du coup, après Lisbonne, on va tracer en direction de l'Espagne. On va pas faire le sud du Portugal parce que déjà, on a question de data et tout ce qui s'ensuit, on a pratiquement plus internet, donc du coup, pour trouver des spots, c'est galère. Puis aussi, on n'a pas eu le coup de cœur du pays. Il y a trop de galères entre les stationnements où en gros, on peut pas stationner sur n'importe quel parking. On est obligé d'aller dans les trucs spéciaux camping-car et il y en a pas tout le temps dans toutes les villes. Donc c'est hyper galère. Enfin, si on veut pas nous se ramasser d'amende, c'est hyper galère. Et puis après il y a aussi l'essence qui est plus chère qu'en Espagne et du coup pour notre voyage on a un budget assez limité, donc du coup on va retourner en Espagne pour poursuivre le périple. On restera plus longtemps en Espagne et on aura quand même passé 1 semaine et demie au Portugal et on aura vu les grandes villes importantes du pays. On vient d'arriver à Lisbonne, donc on s'est garé sur ce parking. Il y a Jack qui est juste derrière nous. On est environ 20 minutes du centre-ville, donc ça va, donc on va y aller à pied. Et sinon à midi on va se faire un petit resto, je pense. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait un. Ce soir on va voir si on dort sur ce parking ou pas, parce que c'est pas un parking camping-car, mais il y a déjà des vannes et on n'est pas seul, donc je sais pas, on verra. Là on a le mythique funiculaire qui monte. Je me suis pris un petit hamburger. Hugo il s'est pris de la viande avec un œuf et des frites. On est sur une petite place, trop mignonne. Là on est en bas de Lisbonne. Il y a un petit bateau derrière nous. Et du coup il y a toute la ville qui est ici. Oui, c'est un petit bateau. Oui Hugo, c'est un petit bateau. Parce qu'il y a des gros bateaux et des petits bateaux. Arrivé devant une église, Santo Antonio, on va aller la visiter. On arrive devant une arche, elle est trop belle. Vu de près, c'est incroyable. On passe en dessous, c'est super beau. Un peu plus bas, on a trouvé un funiculaire, on pensait que c'était le bon. Et devant nous, on avait des Français. Et en gros, ils ont payé genre 25 € le tour de la ville. Sauf qu'ils n'ont pas compris, par personne, oui. Sachant qu'ils n'ont pas compris que en gros, c'était pour faire le tour de la ville. Eux, ils pensaient juste monter sur le funiculaire normal. Elle est vraiment trop mime, cette rue avec les parapluies. Emprunter le funiculaire le plus connu de Lisbonne, sauf qu'il y a eu il y a quelques mois un accident qui a tué pas mal de personnes. Du coup pour l'instant il est arrêté. Du coup en fait on va pas pouvoir prendre ce funiculaire. On va essayer d'en trouver un autre qui va avoir d'autres points de la ville. Là on est en train de monter genre tout le trajet du funiculaire.
En haut de la colline qu'on a montée, il y a du coup un petit funiculaire pour que les touristes en gros puissent continuer à prendre des photos. Bon, vu qu'elle m'a coûté cher, je la fais voyager. Du coup là c'est un ascenseur qui monte genre tout là-haut. Oh, je suis hyper transpirante et j'aurai encore toutes ces marches à monter. Oh, j'en peux plus de monter. Pourquoi Lisbonne, c'est autant monter? Tous les funiculaires, et ben en fait ils étaient en panne, donc du coup on n'a pas pris de funiculaire. Et pour les trams qu'on voyait tout à l'heure en ville, il y avait trop de monde à l'intérieur. Enfin franchement on a préféré visiter la ville à pied. On a préféré galérer que prendre en fait un tram bondé quoi. Bon, le bruit que vous entendez c'est Bobby qui est en train de boire. Du coup là on vient de rentrer en camping-car, on a fini notre périple. Comme vous pouvez voir, je suis toute rouge, il fait hyper chaud. Et en plus, c'était tout en montée. Donc c'était. Sinon, quoi vous dire de Lisbonne? Bah moi perso, j'étais un peu déçue. Enfin, c'était quand même beau, mais je m'attendais à autre chose de Lisbonne. Et sur le voyage au Portugal, moi j'ai préféré Porto que Lisbonne. Du coup, toi t'as préféré Lisbonne ou Porto du coup? Porto. Ouais, parce que finalement, ouais, t'es un peu comme moi quoi. C'était beau. Oui, c'était très beau. Mais il y avait plus de choses à voir à Porto, je trouve. Il y avait plus de couleurs, je trouve, à Porto. Du coup, on quitte le spot à Lisbonne, on va pas dormir à Lisbonne. Et là, on a décidé, il est 18h, on va rouler 3 heures et on va retourner en Espagne. Parce que on a kiffé l'Espagne. Et le Portugal, malgré qu'on ait fait beaucoup de villes, c'est pas un pays pour nous. Enfin, franchement, on n'aime pas le climat portugais, on n'aime pas l'ambiance ni rien. Pourtant, on a essayé. Mais en tout cas, voilà, c'est un très beau pays, ça je dis pas le contraire. Mais on préfère l'Espagne. Du coup, on va retourner en Espagne. Et on préfère rouler beaucoup. Il est genre 23h. On vient d'arriver sur le spot après 3 heures de route. Enfin un peu plus parce que du coup on est passé par l'autoroute alors qu'on ne devait pas passer par l'autoroute. Mais bref, c'était la fin du périple au Portugal. On est heureux d'être arrivé en Espagne. Puisqu'on vient de quitter le spot à Badajoz, on était dans une station-service pour dormir cette nuit. Mais c'était une station-service parfaite. Genre le gars, le gérant de la station-service, en gros il fait des promotions pour tous ceux qui sont en camping-car. Donc là par exemple l'essence était à 1,59 et il nous l'a passé à 1,45. Donc c'est archi cool parce que du coup on a fait des économies là-dessus. Il fait des réductions aussi sur le café et sur les aliments que tu achètes, spécial pour les camping-caristes. Sinon la nuit, en gros même si c'était à côté d'une route, on a bien dormi. Donc ça fait plaisir. On est heureux d'avoir retrouvé cette ambiance espagnole, cette gentillesse espagnole. Franchement ça vaut tout. Sinon l'air en gros elle est trop bien parce que là elle était en travaux donc on n'a pas bénéficié de tous les avantages de cette air. Mais en dehors des travaux, et ben, en gros l'air elle est clôturée et du coup ça permet que les animaux de compagnie, les enfants et tout ce qui s'ensuit, en gros ils n'aillent pas se faire renverser sur la route. Il y a aussi tous les services, on a pu vidanger notre eau grise, remplissage gratuitement, tout. Et franchement c'est une petite station-service mais elle met tellement d'avantages pour les camping-caristes, ça fait grave plaisir. On est bien arrivé à Séville et du coup on a garé le camping-car sur un petit parking gratuit à Séville. Bon c'est un petit parking donc nous on a eu la chance que quand on arrivait quelqu'un partait parce que c'est des places qui sont plutôt chères à avoir la journée parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y garent et le parking est pas très grand. Sinon on va aller visiter aujourd'hui du coup un peu la ville et on va y rester je pense jusqu'à lundi. On va dormir 2 nuits sur le parking là actuellement. Et on repartira tranquillement lundi dans la journée. On vient d'arriver dans le centre-ville de Séville. C'est hyper beau, faut que je vous montre. Beaucoup de balcons à Séville, ils ont des petits draps rouges en matière un peu velours. Et on se demandait pourquoi en gros beaucoup de balcons avaient ça. Et du coup vu qu'on est dans la semaine de Pâques, donc la semaine sainte, et du coup les gens ils décorent leurs balcons avec des draps rouges, c'est en matière un peu velours. Et en gros vu qu'on est dans la semaine sainte, et ben en gros ça c'est pour Jésus, c'est le dévouement et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que c'est rouge et que c'est en matière velours. Du coup on est arrivé sur une place où il y a un énorme bâtiment et genre je pense que c'est la cathédrale de Séville à vérifier. De manière je vous mettrai à chaque fois par ici le lieu où on voit et un peu d'histoire.
Bye.